La Mongolie est un pays où plus une femme est belle et intelligente, plus il peut être difficile pour elle de trouver un mari. Une tradition unique implique que les hôtes offrent leurs filles pour garder leurs invités au chaud la nuit, un geste lié à leur culture d'hospitalité. La Mongolie possède également des coutumes fascinantes, allant des rituels funéraires aux plats locaux inhabituels. Explorons cela ensemble. La Mongolie, terre de steppes vastes et de riches héritages nomades, abrite des coutumes aussi fascinantes que ses paysages. L'hospitalité en Mongolie n'est pas seulement une tradition, c'est un mode de vie, profondément ancré dans la culture. Visiter une maison mongole offre un aperçu des coutumes vibrantes de cette société ancienne. À l'arrivée, l'hôte sort pour accueillir l'invité, permettant souvent un respectueux contact du front. Les invités sont ensuite assis à la place d'honneur dans la yourte, traditionnellement située du côté nord. Une visite n'est pas complète sans déguster le thé au lait mongol, un pilier de leur hospitalité. Préparé et offert par l'hôte avec sa main droite, le thé doit être reçu par l'invité avec les deux mains. Prendre une gorgée avant de le poser est un signe de respect. Cet acte de partage de nourriture et de boissons reflète les liens forts d'amitié et de respect mutuel qui sont au cœur de la culture mongole. Les repas mettent souvent en avant des plats traditionnels comme l'agneau rôti, les raviolis, le lait de jument fermenté et le fromage séché. Il était considéré comme irrespectueux de laisser de la nourriture dans son assiette, donc les invités sont censés tout manger. Les conversations avec les hôtes doivent rester respectueuses, en évitant les sujets sensibles tels que la politique, la religion ou les finances. Dans les communautés nomades, le respect des aînés et des invités s'exprime par des coutumes uniques. Par exemple, un aîné ou un invité de marque peut se voir servir la tête d'un mouton ou d'une chèvre, un geste symbolisant le plus grand honneur. Dans certains cas, des invités masculins d'âge moyen ou plus jeune peuvent se voir offrir la fille de l'hôte pour les garder au chaud la nuit, une pratique ancrée dans la tradition mais considérée comme controversée aujourd'hui. Malgré l'hospitalité chaleureuse de la Mongolie, trouver un partenaire de vie peut être un défi, en particulier pour les femmes. Le rapport homme-femme est d'environ 92 hommes pour 100 femmes, créant un déséquilibre significatif. Beaucoup de femmes le privilégient le diamant, l'éducation et les carrières, retardant le mariage et réduisant encore leurs chances de trouver un partenaire. Dans les zones rurales, le mariage arrangé est encore une pratique courante, les parents cherchant activement des partenaires appropriés pour leurs enfants. Dans les centres urbains comme Oulan-Bator, des approches modernes telles que les rencontres en ligne et les événements sociaux ont gagné en popularité comme moyen de rencontrer des partenaires potentiels. Le régime alimentaire traditionnel nomade, riche en viande d'agneau, en yaourt et en produits laitiers, contribue à une odeur corporelle unique qui peut être étrangère aux étrangers. Cette nuance culturelle peut parfois créer des défis dans l'établissement de connexions intimes avec ceux qui ne sont pas habitués. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quels autres pays avec des coutumes fascinantes et des dynamiques relationnelles devrions-nous explorer ensuite ? Saviez-vous que la Mongolie a la plus faible densité de population au monde, avec environ 2 personnes par kilomètre carré ? Découvrons les raisons derrière ce fait unique et explorons s'il apporte des avantages aux habitants. Plusieurs facteurs expliquent la faible population de la Mongolie. De vastes étendues de steppes, de montagnes et de déserts dominent sur le paysage, rendant l'habitation à grande échelle et l'agriculture difficile. Couplés de pampa à un climat rigoureux, des hivers longs et glacials et des étés courts et secs, ces conditions ont historiquement limité la croissance démographique et le développement urbain. Une raison importante est le mode de vie nomade traditionnel de la Mongolie. Pendant des siècles, les familles mongoles ont migré avec les saisons, suivant leurs troupeaux de bétail vers de nouveaux pâturages et sources d'eau. Bien que ce mode de vie soit riche en patrimoine culturel, il entraîne également moins d'établissements permanents, limitant les opportunités d'interaction sociale et de relations à long terme. Au cœur de ce mode de vie nomade se trouve le ger, un habitat rond et portable qui permet aux éleveurs de traverser les vastes steppes à la recherche de conditions favorables. Le bétail, tel que les bovins, les chevaux, les chèvres et les moutons, est essentiel à leur survie, fournissant des ressources vitales comme la viande, le lait, le cuir et la laine. Ces animaux ne sont pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une connexion culturelle profonde à la terre. Pour les visiteurs, séjourner avec une famille nomade est une expérience inoubliable, offrant un aperçu d'un mode de vie qui a peu changé au fil des siècles. Les invités sont souvent accueillis avec une hospitalité légendaire, dégustant des produits laitiers,
traditionnels, de l'érag, du lait de jument fermenté, et écoutant des histoires captivantes sur la vie dans la steppe. À partir de 2024, la population de la Mongolie est d'environ 3 400 000, avec légèrement plus de femmes que d'hommes. Ce déséquilibre entre les sexes, combiné à la faible densité de population du pays, pose des défis à de nombreuses femmes pour trouver des partenaires de vie appropriés. Cependant, cette faible population offre également des avantages remarquables. La Mongolie possède des environnements naturels préservés, de l'air pur, peu de pollution et des espaces ouverts. Ces conditions permettent à ses habitants de vivre en étroite harmonie avec la nature. Pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec la Terre et un mode de vie plus simple, la Mongolie offre une expérience sans pareille. Ces dernières années, d'Oleran, des efforts ont été déployés pour relever les défis et préserver le mode de vie unique du pays. Le gouvernement a investi dans l'éducation et la santé pour améliorer les conditions de vie et a mis l'accent sur le tourisme durable pour générer des revenus tout en protégeant les paysages, à couper le souffle de la Mongolie et son riche patrimoine culturel. La Mongolie, célèbre pour ses prairies infinies et ses ciels d'une clarté cristalline, est confrontée à un problème profondément préoccupant qui a attiré l'attention mondiale. Le pays fait face à l'un des taux les plus élevés de violence contre les femmes au monde. Une étude menée en 2017 par le Fonds des Nations Unies pour la population et le Bureau national des statistiques de Mongolie a révélé que près de 6 femmes sur 10 ayant un partenaire ont vécu une forme de violence ou de comportement contrôlant au moins une fois dans leur vie. Cela inclut non seulement la violence physique, mais aussi des abus sexuels, émotionnels et économiques. Les résultats ont également montré que la violence de la part de non-partenaires est alarmante. Environ une femme sur 6 a subi des violences physiques de la part de quelqu'un d'autre que son partenaire. Ensuite, explorons une tradition qui reflète le profond respect de la Mongolie pour la nature. Avant de plonger, j'ai une petite demande de 10 secondes pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, prenez un moment pour appuyer sur le bouton s'abonner. C'est un geste simple qui signifie beaucoup pour nous et aide cette chaîne à grandir. En retour, mon équipe et moi travaillerons encore plus dur pour vous apporter des histoires encore meilleures. D'accord ? Une des traditions les plus fascinantes et solennelles de la Mongolie est la pratique ancienne de l'inhumation céleste, qui a ses racines au XVIe siècle. Lorsque Altan Khan a déclaré le bouddhisme comme religion nationale, les inhumations traditionnelles étaient interdites, ouvrant la voie à cette coutume unique. L'inhumation céleste consiste à placer le défunt dans des zones reculées où des oiseaux et des animaux charognards peuvent les consommer, symbolisant un dernier acte de retour à la nature. Le rituel commence par un proche parent masculin qui prépare le corps et l'enveloppe dans un tissu sacré appelé kadak. Le corps est ensuite transporté vers un site d'inhumation désigné, positionné avec la tête tournée vers le nord, une direction que l'on croit signifier l'au-delà dans la tradition mongole. Après 3 jours, la famille revient pour voir si le corps a été entièrement consommé, ce qui signifie la libération de l'esprit de sa forme terrestre. Malgré les pressions de l'urbanisation et des changements environnementaux, l'inhumation céleste reste une pratique culturelle essentielle parmi les nomades mongols. Elle sert de puissant rappel de leur profonde connexion à la nature et de l'impermanence de la vie, un concept tissé dans le tissu de la spiritualité mongole. La Mongolie, au terre riche d'histoire et de culture, doit une grande partie de son héritage au légendaire Gengis Khan, souvent célébré comme le père fondateur de la nation. Né en l'an 1162, Gengis Khan, à l'origine nommé Temujin, est passé de débuts modestes à devenir l'un des conquérants les plus puissants de l'histoire. En unissant les tribus nomades de l'Asie du Nord-Est, il a jeté les bases de l'empire mongol, qui est devenu le plus grand empire contigu de l'histoire, juste après l'empire britannique du XIXe siècle. Les premières années de Temujin ont été semées de défis, y compris l'effondrement de sa tribu et la mort de son père. Son ascension au pouvoir a commencé en 1206, lorsqu'il a uni les tribus mongoles et a été proclamé Gengis Khan, signifiant « souverain universel ». Sous son commandement, ces tribus se sont transformées en une force militaire redoutable, construisant un empire qui s'étendait sur de vastes zones d'Asie et jusqu'en Europe. Cet empire a non seulement révolutionné le commerce et la communication, mais a également facilité des échanges culturels significatifs, laissant une empreinte indélébile sur le monde.
Le leadership de Gengis Khan a apporté des réformes transformantes à la société mongole. Il a aboli les titres de noblesse héréditaires, interdit la vente et l'enlèvement de femmes, proscrit l'esclavage des Mongols et établi un code juridique strict connu sous le nom de Yasa. Ces politiques ont mis l'accent sur la méritocratie, la tolérance religieuse et une gouvernance efficace. Il a également introduit un système postal qui a grandement amélioré la communication à travers l'immense empire. Même après la fragmentation de l'Empire mongol, son influence a persisté à travers des États successeurs tels que la dynastie Yuan en Chine et la Horde d'Or en Russie. Aujourd'hui, Gengis Khan est commémoré comme un leader visionnaire qui a uni les tribus nomades et a façonné les fondations de la Mongolie moderne. Son héritage durable est symbolisé par une statue monumentale de 40 mètres de hauteur près d'Oulan-Bator, témoignant de son impact profond sur la nation et son histoire. Une des méthodes de cuisson les plus fascinantes et uniques de la Mongolie est un plat appelé budog, qui ne manque jamais d'intriguer ceux qui en entendent parler. Malgré son nom inhabituel, le budog n'a rien à voir avec la viande de chien. Au contraire, c'est un plat traditionnel préparé avec de la chèvre ou du marmot. Le budog met en valeur l'incroyable ingéniosité de la cuisine mongole, s'appuyant sur des outils simples et des ressources naturelles. La préparation commence par chauffer des pierres jusqu'à ce qu'elles soient brûlantes. Ces pierres sont ensuite placées soigneusement à l'intérieur du corps nettoyé de l'animal, qui est farci d'oignons, de pommes de terre et d'autres légumes. L'ouverture est scellée, souvent avec du fil, piégeant la chaleur à l'intérieur pour cuire la viande de l'intérieur. Pendant ce temps, l'extérieur est cuit à l'aide d'un chalumeau ou d'une flamme ouverte, brûlant la fourrure au passage. Le résultat est un repas savoureux et copieux, particulièrement populaire durant les hivers rigoureux de Mongolie, offrant chaleur et nutrition pour affronter le froid. Pour ceux qui ne connaissent pas le budog, sa préparation peut sembler intimidante. La vue d'un animal entier cuit de cette manière est sans aucun doute inhabituelle pour les étrangers. Cependant, ce plat sert d'exemple frappant de la débrouillardise et de l'adaptabilité du peuple mongol, faisant de lui une tradition culturelle aussi durable que délicieuse. Les traditions culturelles vibrantes de la Mongolie sont magnifiquement mises en valeur lors du festival Naadam, un événement annuel qui se tient du 11 au 15 juillet. Connu sous le nom de 3 jeux virils, Naadam célèbre des sports traditionnels mongols tels que la lutte, les courses de chevaux et le tir à l'arc. Ces événements sont profondément liés à l'héritage nomade du pays et à son histoire militaire riche. Plus qu'une simple compétition sportive, Naadam est une célébration vivante de l'identité et de la fierté mongole. Le festival reflète également les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société mongole, façonnant les attentes autour du mariage, de la famille et de la vie communautaire. Il offre un aperçu fascinant de la manière dont des coutumes séculaires continuent d'influencer la culture moderne dans cette terre unique et historique. Une des traditions les plus significatives de la Mongolie est la pratique de donner et de recevoir des cadeaux avec les 2 mains. Ce geste, souvent accompagné d'une légère inclinaison, symbolise un profond respect et une gratitude sincère. Par exemple, lors de la présentation d'un adag, une écharpe en soie cérémonielle, il est d'usage d'utiliser les 2 mains, soulignant l'importance de l'échange. Cette tradition s'étend également à la vie quotidienne, comme offrir de la nourriture ou des boissons, où l'objet est soit tenu avec les 2 mains, soit la main droite est soutenue par le poignet gauche, montrant attention et soin. La Mongolie occupe une place spéciale au cœur de l'Asie centrale, avec le désert de Gobi se démarquant comme un puissant symbole de la beauté naturelle et de l'importance historique de la terre. Une terre de merveilles et d'extrêmes. S'étendant à travers la Mongolie et la Chine, le désert de Gobi est le plus grand désert d'Asie et le 5e plus grand au monde. S'étendant sur plus d'1 200 000 km², le Gobi est loin d'être un paysage stérile. Il possède des paysages diversifiés et un écosystème fascinant. Surprenamment, le Gobi n'est pas seulement composé de dunes de sable infinies. Son terrain inclut des sables dorés, des chaînes de montagnes escarpées, des plaines rocheuses éparpillées et même des parcelles de steppes verdoyantes. Le climat est extrême avec une chaleur écrasante en été et un froid glacial en hiver. Malgré ces conditions difficiles, le désert soutient une variété de plantes et d'animaux adaptés de manière unique à cet environnement. Parmi les plus grands trésors du Gobi figurent ces sites riches en fossiles, qui offrent un aperçu extraordinaire du passé préhistorique. Le Bayanzag, connu sous le nom de falaise flamboyante,
est renommée pour ses nombreux fossiles de dinosaures, attirant l'intérêt des scientifiques et des visiteurs du monde entier. De plus, le désert de Gobi est profondément lié à l'histoire de la route de la soie, l'ancien réseau commercial qui reliait autrefois l'Asie à l'Europe. Éparpillés à travers le désert, on trouve les vestiges de villes anciennes, de temples et de mosquées, des monuments intemporels à l'héritage culturel riche de la région. Un des aspects les plus fascinants et inattendus de la Mongolie est sa petite force navale qui opère non pas sur un océan, mais sur le magnifique lac Kufzgul, souvent appelé la perle bleue de la Mongolie. Bien que ce soit un pays enclavé, la Mongolie possède une marine, l'une des plus petites au monde, composée de seulement 7 membres. Ce groupe dévoué gère principalement le transport de carburant vers la Russie et aide les touristes qui viennent découvrir la beauté époustouflante du lac Kufzgul. Le lac Kufzgul est une attraction majeure, attirant les visiteurs avec ses eaux cristallines et ses paysages tranquilles. Pourtant, le lac présente des risques. Au fil des ans, des accidents sur le lac ont tragiquement entraîné des pertes humaines. Malgré ces dangers, la marine mongole travaille sans relâche pour assurer la sécurité de tous les visiteurs, avec un membre particulièrement remarquable qui se distingue. Étonnamment, parmi les 7 marins de cette petite unité navale, seul un sait nager. Cet individu sert de sauveteur pour l'équipe, portant la lourde responsabilité de protéger des vies sur le lac. Son dévouement et son courage silencieux permettent aux touristes d'explorer la perle bleue de la Mongolie en toute tranquillité, faisant de lui un héros méconnu de cette destination unique et magnifique. Un des aspects les plus captivants de la culture mongole est la cérémonie Ovu, une tradition spirituelle qui mélange des pratiques chamanistes anciennes avec des croyances bouddhistes. Un Ovu est un tas de pierres sacrées, souvent placées sur des sommets de collines, des montagnes ou d'autres zones élevées. Ces structures sont considérées comme un pont entre la terre et le ciel, honorant les esprits de la terre, le Père Ciel, la Mère Terre et d'autres divinités vénérées. Lorsque les voyageurs rencontrent un Ovu, il est d'usage de faire le tour 3 fois dans le sens des aiguillés d'une montre, d'ajouter des pierres et de laisser des offrandes telles que de l'argent, des mèches de crin de cheval, de la vodka ou du lait. Ces offrandes sont censées apporter des bénédictions de protection et de bonne fortune de la part des esprits. Les cérémonies Ovu ont généralement lieu au printemps et à l'automne, période importante dans le calendrier spirituel mongol. Lors de ces rassemblements, de l'encens de genévrier est brûlé, de la nourriture et des boissons sont offertes, et des rituels sont conduits par des chamans ou des lamas. Plus que de simples événements spirituels, ces cérémonies sont également communautaires, attirant de grandes foules et parfois même la participation de l'État, avec la présence d'officiels de haut rang. La pratique durable de la cérémonie Ovu souligne le lien profond que les Mongols entretiennent avec leurs racines spirituelles et culturelles. La Mongolie connaît un climat unique, défini par son air sec, ses ciels dégagés et ses faibles niveaux de précipitation. Le pays bénéficie de jusqu'à 250 jours de soleil chaque année, mais son altitude élevée et ses modèles climatiques continentaux rendent les journées chaudes rares. Les étés sont courts, ne durant que quelques semaines, avec des températures diurnes typiquement comprises entre 20 et 25 degrés Celsius. Cependant, même pendant ces brefs étés, les températures nocturnes peuvent chuter au point de geler, rendant des vêtements chauds essentiels. Les hivers en Mongolie sont longs et impitoyables, s'étendant de novembre à avril. Et pendant cette période, les températures diurnes varient généralement de -15 à -20 degrés Celsius. Parfois, des vagues de froid font chuter les températures jusqu'au BD jusqu'à -35 degrés Celsius. Les chutes de neige abondantes baissantes sont courantes en hiver, rendant souvent les transports et les routines quotidiennes plus difficiles. Pour quiconque envisage de voyager en Mongolie, il est impératif d'emporter de nombreux vêtements chauds, quelle que soit la saison. Même en été, les nuits peuvent être étonnamment froides, et l'hiver exige des vêtements épais et appropriés pour faire face aux températures extrêmes. La Mongolie est un pays où les animaux surpassent de loin le nombre d'habitants, reflétant son riche héritage nomade et ses vastes paysages pastoraux. En 2024, la population de bétail du pays est estimée à environ 64 700 000, tandis que la population humaine est juste au-dessus de 3 300 000. Cette remarquable disparité met en lumière les dynamiques culturelles et économiques uniques du pays. Le bétail, tel que les chevaux, les moutons, les chèvres, les bovins et les chameaux, est non seulement essentiel à l'économie de la Mongolie, mais aussi profondément lié à sa culture.
Les chevaux, en particulier, occupent une place spéciale dans la société mongole. Avec environ 4 millions de chevaux dans le pays, leur nombre dépasse celui de la population humaine. Les chevaux sont cruciaux pour le transport, le pâturage et symbolisent la richesse et le statut parmi les familles nomades. Le mode de vie nomade de la Mongolie tourne autour de l'élevage et des soins apportés à ces animaux. Les vastes steppes offrent un environnement de pâturage idéal, permettant à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins grâce à l'élevage. Ces animaux fournissent de la nourriture, des vêtements et des biens pour le commerce, faisant du pastoralisme un pilier de la vie quotidienne et de l'identité culturelle mongole. Le rapport élevé entre les animaux et les humains offre un aperçu fascinant d'un mode de vie qui a perduré pendant des siècles. En Mongolie, le lait de jument fermenté, connu sous le nom d'airag ou kumis, est bien plus qu'une boisson traditionnelle. C'est un symbole profond d'hospitalité, d'unité et de patrimoine culturel. Cette boisson unique est créée en fermentant le lait de jument, un processus qui commence par la traite des juments entre mi-juin et début octobre, lorsque le lait est à son apogée. Pour préparer les rangues, du lait de jument frais est versé dans de grands contenants, qui étaient traditionnellement en cuir mais sont maintenant souvent en bois ou en plastique. Le lait est ensuite remué en continu pendant 1 à 2 jours à l'aide d'un pilon en bois appelé koukour. Ce remuage constant est essentiel pour assurer une fermentation uniforme qui est effectuée par des bactéries lactiques et des levures. Le résultat est une boisson légèrement alcoolisée avec un taux d'alcool variant de 0,7 à 2,5%. La boisson a un goût légèrement aigre et pétillant et est riche en protéines, vitamines A et C et divers minéraux. Fait intéressant, parce que le processus de fermentation décompose le lactose, l'airag peut même être apprécié par ceux qui sont intolérants au lactose. L'airag occupe une place spéciale dans la culture mongole et est traditionnellement offert aux invités en signe de respect et d'hospitalité. Il joue un rôle central lors des grandes célébrations telles que Naadam et Tsagaan Sar, où il est souvent partagé à partir d'un bol commun. Cet acte de partage symbolise l'unité, le respect mutuel et la préservation des traditions mongoles. Boire de l'airag est plus qu'une pratique culturelle. Cela connecte les gens, nourrissant non seulement le corps, mais aussi l'esprit à travers les liens d'un patrimoine partagé. En Mongolie, au lieu de célébrer Noël ou le Nouvel An comme le font de nombreuses autres cultures, les Mongols observent Tsagaan Sar, qui se traduit par « mois blanc ». Probablement nommé d'après le paysage hivernal enneigé ou les aliments blancs traditionnellement associés au festival, Tsagaan Sar marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. C'est un moment de retrouvailles familiales, de renouvellement des liens sociaux et de préservation des traditions culturelles. Dans la culture mongole, la couleur blanche symbolise la pureté et la bonne fortune, donnant au festival une signification profonde. Les festivités commencent la veille du Nouvel An lunaire, connu sous le nom de Bithune, une nuit remplie de coutumes significatives. Les familles se rassemblent pour un grand repas, réglant toutes les dettes ou disputes pour ouvrir la voie à un nouveau départ dans la nouvelle année. Des bougies lui sont allumées comme symbole d'illumination, et 3 morceaux de glace sont placés à l'extérieur des maisons pour que le cheval de la divinité Palden Lamo puisse boire, car on croit que la divinité rend visite à chaque foyer en cette nuit sacrée. Le premier jour de Tsagaan Sar revêt une importance particulière. Les invités visitant une maison s'inclinent d'abord devant l'autel bouddhiste familial et rendent hommage aux aînés, soulignant le respect en mongol pour l'ascendance et la sagesse. Les membres plus jeunes de la famille effectuent des rituels spéciaux en offrant de l'alcool. Les hommes s'agenouillent sur les 2 genoux, baissant la tête et tendant les mains en avant par humilité. Les filles non mariées suivent le même rituel, tandis que les femmes mariées s'agenouillent sur une jambe et offrent la boisson de la main droite. Les nouvelles mariées chantent en présentant la boisson, ajoutant une touche cérémonielle aux festivités. Le thé est une autre facette unique de Tsagaan Sar, riche en symbolisme. Les tasses beatées sont lavées avec du lait de jument, reflétant la relation étroite que les Mongols entretiennent avec leur bétail. La première tasse de thé est versée et saupoudrée dans les 4 directions à l'extérieur, un geste pour honorer la nature et inviter la bonne fortune. La deuxième tasse est donnée à la tête de la famille, le reste étant partagé entre les membres de la famille pour renforcer l'unité. Une coutume intrigante pendant Tsagaan Sar implique des Mongols âgés qui s'habillent en bergers de chèvres. Ils portent des manteaux en fourrure et des chapeaux tout en fouettant l'air, une pratique censée chasser les esprits malins et protéger la communauté et leur bétail.
Les jeunes hommes et femmes montrent souvent leurs compétences équestres, en choisissant un beau cheval pour démontrer leur talent de cavalier, une tradition qui souligne le rôle central des chevaux dans la vie mongole. Tsagaan Sar est bien plus qu'une célébration festive, c'est un moment de profonde renaissance culturelle. Le festival souligne l'importance de la famille, le respect des aînés et le renforcement des liens sociaux, tous vitaux pour l'identité mongole. Sa signification culturelle est si profonde qu'il a été reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, préservant et célébrant cette tradition chérie. Le kadag, un châle cérémoniel, revêt une profonde signification culturelle et spirituelle dans les traditions mongoles, ainsi que dans d'autres régions bouddhistes tibétaines telles que le Tibet, le Bhoutan et le Népal. Fabriqué en soie, le kadag symbolise la pureté, la bonne volonté, la compassion et la sincérité. Il joue un rôle central dans diverses cérémonies et rituels, incarnant le profond respect que les Mongols ont pour leurs coutumes et leur héritage. Lors du Nouvel An lunaire, connu sous le nom de Tsagaan Sar, le kadag prend une importance encore plus grande. Dans le cadre des salutations traditionnelles, ou Zolgok, le kadag est présenté avec son bord replié, faisant face à l'aîné, un geste qui exprime confiance et respect. Cet acte est plus qu'une formalité. Il reflète des valeurs culturelles profondément ancrées d'honneur et de soutien envers les aînés. En retour, les aînés offrent des bénédictions pour une vie longue et prospère, renforçant le cycle de respect et de soins mutuels au sein de la famille. Le kadag est le plus souvent bleu, symbolisant le ciel éternel, une couleur de grande importance spirituelle dans la culture mongole. Il est fréquemment attaché à des objets sacrés tels que des ovus, tas de pierres utilisés dans des rituels religieux, des stupas et des arbres spéciaux. Cette pratique met en lumière le rôle du kadag comme un pont entre les royaumes physiques et spirituels, soulignant sa place essentielle dans la vie et les traditions mongoles. Le respect du feu, ou Galtahik, occupe une place profonde dans la culture mongole, étroitement liée au mode de vie de la nation. Le feu est plus qu'un élément physique, il est considéré comme sacré, représentant la pureté, la protection et l'essence même de la vie. Dans les traditions mongoles, le feu est traité avec une grande révérence et la pratique du Galtahik incarne ce profond respect. Les rituels quotidiens impliquant le feu ne sont pas simplement des routines, ce sont des actes de dévotion transmis à travers d'innombrables générations. Chaque jour, les Mongols entretiennent leur feu domestique avec soin, offrant une petite portion de nourriture ou de boisson aux premières et dernières flammes de la journée. Ce geste exprime de la gratitude pour le rôle essentiel du feu dans la fourniture de chaleur, la cuisine et le soutien à la vie. Lors des événements majeurs de la vie, tels que les mariages ou la bénédiction d'une nouvelle maison, des cérémonies spéciales sont réalisées pour honorer le feu. Ces rituels soulignent le rôle du feu comme protecteur et force purificatrice dans la culture mongole. De plus, divers tabous soulignent la sainteté du feu. Par exemple, il est interdit de jeter des ordures descendant les flammes ou de marcher au-dessus du foyer, des pratiques qui reflètent un profond respect pour cette force élémentaire. Le koumei, ou chant guttural mongol, est une forme d'art vocal remarquable, originaire des montagnes reculées de l'Altaï en Mongolie. Cette technique ancienne permet à un seul interprète de produire plusieurs hauteurs simultanément, créant un mélange envoûtant de sons qui imitent le monde naturel. Ces sons ressemblent souvent au vent soufflant à travers les steppes, au doux murmure d'un ruisseau de montagne ou aux appels des oiseaux. Maîtriser le koumei exige un contrôle vocal extraordinaire et une compréhension approfondie de la façon de façonner la cavité buccale pour produire un drone fondamental accompagné d'harmoniques. Le koumei est bien plus qu'un divertissement. Il porte une signification culturelle et spirituelle profonde dans la société mongole. Traditionnellement exécuté lors de grandes cérémonies et rassemblements sociaux, tels que des courses de chevaux, des concours de tir à l'arc et des tournois de lutte, le koumei sert à honorer la nature, les ancêtres et les figures héroïques. Cette tradition chérie est transmise de génération en génération, de maître à apprenti, assurant sa survie en tant que partie essentielle du patrimoine mongol. L'importance mondiale du koumei est largement reconnue. L'UNESCO a inscrit le chant guttural mongol comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, soulignant son rôle dans la promotion du dialogue culturel et de la compréhension entre les communautés en Mongolie intérieure, une région de Chine, et dans la République de Touva en Russie. Cette reconnaissance souligne non seulement l'importance du koumei dans la préservation de l'identité culturelle de la Mongolie, mais célèbre également sa capacité à favoriser l'échange interculturel. La culture équestre, le tir à l'arc et la chasse à l'aigle sont des symboles emblématiques de la fierté et de la résilience mongole.
En Mongolie, le cheval est bien plus qu'un simple animal, c'est un symbole national et un pilier de la vie quotidienne. Renommés pour leur résilience, leur force et leur endurance, les chevaux mongols sont parfaitement adaptés aux paysages difficiles du pays. L'équitation transcende le sport et est un aspect vital de la survie, en particulier pour les familles nomades. Les chevaux sont essentiels pour le transport, le pâturage du bétail et le transport de marchandises. Dès leur jeune âge, les enfants mongols apprennent à monter à cheval, favorisant un lien profond et durable avec ces animaux remarquables. En 2023, la Mongolie abrite plus de 3 millions de chevaux, un nombre presque égal à la population humaine. Ce lien étroit entre les Mongols et leurs chevaux reflète une connexion durable à la terre et à leur héritage nomade. Le tir à l'arc est une autre tradition ancienne profondément ancrée dans la culture mongole. Depuis des siècles, les Mongols ont perfectionné un style de tir à l'arc unique qui utilise un tir au pouce pour plus de précision et de puissance. Les arcs mongols traditionnels, fabriqués en bois, en corne et en tendons, sont des chefs-d'œuvre de compétences artisanales, transmis de génération en génération. Le tir à l'arc n'est pas seulement un sport, c'est un héritage culturel qui relie les Mongols modernes à leurs ancêtres guerriers. Les efforts pour préserver cette tradition ont augmenté ces dernières années, avec des tournois nationaux de tir à l'arc et des festivals culturels célébrant cet art. Ces événements attirent des participants de tout le pays et des communautés mongoles du monde entier, assurant la survie de cette pratique chérie. Une des traditions les plus frappantes de la Mongolie est la chasse à l'aigle. Cette pratique ancienne consiste à entraîner des aigles dorés à chasser des proies, forgeant un lien unique entre le chasseur et l'oiseau. La chasse à l'aigle est plus qu'une compétence, c'est un mode de vie transmis de génération en génération au sein des familles kazakhes, en particulier dans les régions occidentales de la Mongolie. Le festival de l'Aigle d'Or, qui se tient chaque année dans les montagnes de l'Altaï, met en valeur cette incroyable tradition. Les chasseurs et leurs majestueux oiseaux démontrent leur expertise, attirant des touristes et aidant à préserver ce patrimoine culturel. Le festival est un témoignage de la résilience des traditions mongoles dans un monde en rapide modernisation. Les Mongols ont tiré parti de leur emplacement stratégique pour transformer la Mongolie en un carrefour vital le long de l'ancienne route de la soie. Leur domination sur des sections clés de ce vaste réseau commercial les a positionnés comme des intermédiaires essentiels dans le commerce entre l'Asie et l'Europe. En taxant les marchands, offrant des services de protection et facilitant le transport des marchandises, les Mongols ont amassé une immense richesse. Cette prospérité a contribué à la croissance économique de l'Empire et a élevé le statut de la Mongolie en tant que puissance significative sur la scène mondiale. Sous le règne mongol, la route de la soie a connu une ère de stabilité et de sécurité sans précédent. Les Mongols ont mis en œuvre des politiques novatrices pour promouvoir le commerce, veillant à ce que des marchands de diverses régions puissent mener leurs affaires sans crainte. Ils ont investi dans les infrastructures, construisant des routes et des ponts, et ont établi un système fiable pour protéger les caravanes commerciales tout au long de leur voyage. Ces mesures ont revitalisé la route de la soie, la transformant en un corridor florissant de commerce et d'échanges culturels, inaugurant un âge d'or pour le commerce. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.